Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, pour introduire la série de vidéos qui va suivre de la restauration du 125 Vitamix, toujours en alternance avec ma 104, ne vous inquiétez pas, je ne la mets pas de côté. On va commencer par un tuto qui est la restauration d'une fourche de moto, ici dans le cas présent une fourche de 125 Vitamix. Je vais vous montrer comment changer les joints spi pour l'ordre de démontage, de remontage. Moi, j'opère de cette manière-là suite aux différentes fourches que j'ai et avec l'expérience que j'ai acquérie. Bien sûr, il y a plein d'autres manières de faire, je ne suis pas professionnel comme toujours, je suis juste un amateur qui t'apporte ses connaissances. Si tu vois des choses que je peux améliorer, mets-le dans les commentaires. Si ça te plaît, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Puis j'arrête de te parler et on va se mettre au taf. Bon, si je te dérange encore 2 petites secondes, avant de démonter ta fourche, quand ta fourche est sur la bécane, ce que tu fais, c'est que tu desserres tes bouchons de fourche. Ce sera beaucoup plus simple les desserrer à ce moment-là qu'une fois que ta fourche sera démontée, et ça va te faciliter grandement les opérations qui vont suivre. La première étape, c'est de retirer la partie supérieure de la fourche qui protège les caches poussières. Pour ça, un tournevis, un marteau, on tape tranquillement pour y décoller et ça vient tout seul. Pour vidanger sa fourche, il suffit juste de retirer la petite vis de vidange qui va se trouver en bas de la fourche. Moi je ne retire pas tout de suite la vis qui ferme la fourche, tout simplement parce qu'en fait elle comprime le ressort et le ressort comprime l'ensemble de la fourche. Et comme tout est sous contrainte, ça facilite le déblocage de la vis qui se trouve tout en bas de la fourche, tout en dessous. Si vous retirez votre partie supérieure, tout va tourner dans le vide et vous allez avoir du mal à retirer cette vis là. Bon ça y est, du coup j'ai retiré mes joints spi de fourche du TTMX, je vais pas te mentir, c'est la première fois que je galère autant pour retirer des joints spi. Ce que j'ai fait en fait, j'ai tapé sur un côté du joint spi pour le déséquilibrer, le faire bouger, et comme ça en fait j'ai mis en travers dans mon tube de fourche et après j'ai réussi à le retirer. Parce qu'en fait le montage à l'origine, tu as une sorte de bague en bronze avec un joint spi inférieur et un joint spi supérieur. Ton joint spi supérieur, il vient très facilement, par contre ta bague en bronze ou en laiton, je sais pas exactement ce que c'est, et ton joint spi inférieur, c'est une horreur à retirer. Et je me suis renseigné quand même pour savoir comment il fallait faire pour tirer ces fameux joints spi. Il y a beaucoup de personnes qui mettent un coup de Dremel sur la partie en bronze, comme ça ils affaiblissent cette partie là et puis après ils arrivent à l'extraire correctement. Si vous faites ça par contre, faites attention à pas attaquer vos fourreaux de fourche parce que là, vous allez le regretter. Maintenant je vais attaquer le semi-polissage de la fourche, je veux juste un aspect esthétique correct, quelque chose qui soit propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de 800, 1000, 2000 à l'eau, puis après je vais mettre un coup de polish ou de pâte abrasif histoire d'avoir un rendu sympa à l'œil et que mon DTMX fasse propre. On s'attelle à ça, puis après je remonte ma fourche. Pour le remontage des joints spi, ce que je fais à chaque fois, j'ai les graisses où je mets un coup d'huile de fourche sur tout le tour pour aider l'insertion et pour pas les déchirer. Une fois qu'ils sont bien mis au fond, je remets la petite agrafe qui sert à maintenir ces joints spi et je remets mon cache poussière que j'ai retiré délicatement auparavant. Une fois que j'ai fait ça, il me reste plus qu'à mettre mes fourreaux de fourche, à réinsérer le ressort en faisant attention à le mettre dans le bon sens. Plus vous allez monter, plus les spires vont se rapprocher, ce qui va faire votre progressivité de fourche. Ensuite, je remonte la vis supérieure pour pouvoir m'aider à bloquer. Je mets mon fourreau à l'envers, je contrains mon ressort sur mon établi et comme ça, ça bloque l'intérieur et je peux la revisser. Je remonte la vis de purge,
Puis après, je vais attaquer le remplissage des fourreaux. La quantité d'huile pour les fourches du TTMX, ceux qui ont déjà fait des gros cubes, ils vont rigoler, c'est 146 ml par tube de fourche. Bon, ça y est, on a terminé la forge du 125 DTMX. Comme tu peux voir, une fourche c'est pas si compliqué que ça à faire. Les joints spi sur le 125 DTMX, ils étaient très embêtants à retirer comme j'ai dit. Sur d'autres motos c'est beaucoup plus simple. Je reviens 2 minutes sur quelque chose que j'ai fait. Vous avez vu le bouchon quand j'ai desserré, moi j'ai mis les mains et j'ai retenu le ressort aux mains. Sur un gros cube, ne faites pas ça parce que ton doigt il va partir avec le bouchon. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu étais sur la 104, j'espère que tu auras quand même appris des choses et que ça pourra compléter ton expérience. Je te souhaite une bonne soirée et toujours pareil, au plaisir de partager.